à Pise. Vous voyez là, c'est la place où il y a tous les trucs, notamment le monument le plus connu, la tour de Pise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'autres trucs, il y a une cathédrale, un baptistère et tout. Nous, on a pris un pass pour visiter tout. Donc je pense que ça va bien prendre une journée pour faire tout ça. On a pris un train depuis Florence qui a duré environ 1 heure. Et le train ne coûte pas très cher ici, ça coûte seulement 10 €. Donc voilà, Pise. Je pense que vous voyez là déjà le nombre de personnes qui prennent des photos. Vous savez, les photos où même les gens prennent avec leurs mains, leurs pouces, enfin voilà, ils font n'importe quoi avec. Sûrement aussi, moi je vais prendre une photo comme ça. Allez sur Instagram pour voir mes photos. Et let's go, c'est parti pour cette journée à Pise. Du coup là on est au Cuposanto, c'est un cimetière, un ancien cimetière. En fait de base ça devait être une église, enfin une cathédrale, une église, etc. Mais en fait maintenant avant c'était un cimetière. Et donc c'est là-dedans qu'on va retrouver plein de personnes connues qui sont enterrées. Alors je sais pas s'ils sont toujours là actuellement, sûrement oui. Mais du coup vous voyez par terre, il y a les noms des gens par terre. Et voilà, donc c'est un truc bien connu. Avec au milieu un petit jardin, et ça fait partie un peu de tous les monuments qu'on va retrouver autour de Pise et tout, sur la place de Pise. On peut voir en plus de par les autres monuments. Et donc en fait sur le côté là il y a toute une collection de sarcophages. Bon, du coup, bilan de la cathédrale, en vrai, je trouve que c'était assez beau à l'intérieur. Il y avait des grandes peintures murales, même au mur aussi, il y avait des sculptures et tout. Et voilà, au moins il y avait des choses à l'intérieur. C'est pas comme à Florence ou la cathédrale de Florence, c'était vide. C'était très vide à l'intérieur. Donc voilà, je vous conseille si vous venez ici de prendre quand même une place pour visiter. En plus, la queue n'est pas si longue que ça, donc on veut vous rentrer assez rapidement là-dedans. Et voilà, donc vraiment c'est validé pour l'instant le Compostela et la cathédrale. Bon, petit résumé du baptistère, en vrai ça se visite très rapidement. Et après ce qui est intéressant avec le baptistère, c'est qu'en fait il y a toutes les heures ou toutes les demi-heures, il y a un mec de la sécurité qui vient chanter c'est vite fait. De base nous on pensait que justement ça durait peut-être 10-15 minutes, parce qu'en fait il fermait la porte et en fait à un bout d'un moment tu peux pas rentrer dedans. Donc nous on pensait que ça durait très longtemps, c'était une cérémonie et tout. En fait pas du tout, le mec il chante juste même pas 30 secondes et après c'est reparti. Donc si vous voyez la porte qui est fermée, n'hésitez pas à attendre genre 1 minute et vous pourrez rentrer après. Et après sinon c'est tranquille, il n'y a pas grand chose à l'intérieur, vous avez vu de toute façon sur les images. Et aussi un pareil pour les personnes qui ont du mal à marcher les marches et tout là, je vous conseillerais pas parce que voilà, il y a de la marche aussi à faire. Donc je vous conseillerais pas de faire ça.
voilà, hein. On va continuer. Donc du coup là je pense qu'on va partir manger. Et après on continuera sur la montée de la tour de Pise là. Et je crois qu'il y a d'autres musées aussi à visiter. Ok, bah du coup on est monté tout en haut de la tour de Pise là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait il faut déposer ses affaires. Vous avez le droit avec votre ticket de déposer vos affaires dans une petite salle là-bas. Parce qu'il est interdit de monter avec un sac. J'ai vu des gens monter avec un appareil photo, donc je pense qu'un appareil photo pouvait. Mais sac c'est pas possible. Et voilà, donc il y a je sais pas combien de marches, 400, 500 marches, un truc comme ça. Je sais plus. Mais moi j'ai monté directement. C'est pas si haut que ça en fait. Et puis voilà. Je pense qu'il y a un petit étage en haut. Je pense qu'on va monter en haut. Mais sinon tout est barricadé. En vrai on a une belle vue mais après c'est Pise quoi. Ok, bon, du coup on est bien plus, on a bien pu monter tout en haut. Et, en vrai c'est impressionnant. Moi je suis pas serein sur le truc quand même. Vous voyez cette œuvre-là, ça ressemble un peu à ce qu'on peut retrouver dans Hotel Nuck. Je ne sais pas si vous avez vu, quand une signification vous voir, bah, ça vous pareil, sur une bed. Et c'est grand ouf. Bon, du coup dans le pass, vous avez, selon le nombre de trucs que vous prenez, le pass maximum, vous avez le droit de visiter 2 musées. Il y a ce musée là, je crois, c'est le musée Palazzo del Duomo. Et ça explique un peu l'histoire un peu de la tour de Pise et tout. Donc en vrai c'est un bon complément je trouve avec la visite de la tour. Il y a des maquettes, il y a des photos, il y a même un reportage qui explique comment ils ont fait pour éviter que la tour s'effondre. Donc je pense que c'est un bon complément. Voilà. Donc là on va aller sur le deuxième musée de l'opéra, je sais pas quoi là. Allez, c'est parti. J'avais pas donné mon avis, mais il y a donc du coup le petit musée, la Synopie là, juste qui est là-bas. Là. Donc c'est en fait des esquisses des artistes avant qu'ils ne fassent leur peinture, architecture au niveau des façades, des murs, du composanto. Et donc du coup en fait ils ont été extraits et mis dans le musée, espèce de musée là-bas. Donc le musée s'appelle Synopie, en fait c'est en référence avec le Synopia, c'est l'encre rouge qu'ils utilisent pour faire la peinture. C'est de l'encre ocre rouge et voilà. Bon du coup là on est à la fin du deuxième musée. Je sais plus comment il s'appelle le musée mais en tout cas c'est le deuxième. Je vous avoue que le musée à l'intérieur je trouve que c'est éclaté un peu. Enfin voilà. J'ai pas de détails à vous donner, de toute façon vous avez vu sur les images un peu. Mais en vrai le musée il est éclaté. Par contre ici, il y a des espèces de terrasses et tout. Et par exemple ici cette vue là, je pense que c'est les endroits où vous pourrez prendre les meilleures photos que vous voulez ici à Pise. C'est vraiment ici. Donc prenez quand même juste pour faire les meilleures photos. C'est vraiment ici. Et en plus il n'y a personne, c'est tranquille. Vous avez un bon composing et tout. Donc en vrai les meilleures photos c'est ici.
Du coup derrière il y a une espèce de statue de sanglier. En fait le sanglier c'est un peu un symbole de Florence. Et en fait l'idée c'est que en fait, tu touches son nez, ça va t'apporter de la chance. Faut bien toucher son nez, etc. Son gourin, tout ça là, tu frottes bien ta main dessus, comme ce que j'ai fait là sur la vidéo. Et après il faut mettre aussi, si tu veux retourner à Florence, tu mets une pièce dans sa bouche. Et vous ne savez pas que du coup ça retombe parce qu'en fait la bouche est ouverte donc c'est normal que ça retombe. Et après vous laissez la pièce dans le. Il y a une petite fontaine en bas, enfin un truc voilà. Une petite plaque. Donc voilà, donc c'est un peu un lieu insolite de Florence. On va retrouver ça dans plein de villes, à Rome, à Shibuya aussi. Bon du coup, conclusion de cette journée à Pise, Pise, comme vous voulez. En vrai moi je pense que c'est vraiment un lieu où il faut vraiment y aller. Parce que moi de base je pensais que bon, on a vu à Venise, on a vu à Florence quelques tours un peu penchées. On s'est dit bon peut-être que Pise c'est pareil, mais en fait pas du tout. La tour est vraiment penchée, mais un truc de ouf. Quand t'es dedans, quand t'es à l'intérieur, quand t'es en haut et tout, tu ressens que c'est genre quand tu montes les marches à l'intérieur, des fois tu penses que tu montes alors qu'en fait tu descends. Mais ouais, donc c'est un truc de ouf. Donc c'est vraiment un truc à faire. Et après je vous ai mis dans le vlog de toute façon, je vous ai dit les lieux à visiter et tout. Parce que du coup il faudra bien sélectionner parce que vous avez des passes et vous pouvez sélectionner un peu les lieux où vous voulez y aller. Et de toute façon je vous ai dit au cours du vlog quels sont les meilleurs lieux où il faut y aller. Et voilà, surtout retenez bien le spot pour prendre des photos, les meilleures photos. Ne perdez pas votre temps à prendre des photos comme les gens le font là. Ils sont sur une pierre en train d'essayer de tenir et tout. Bon, faites comme vous voulez, mais moi je vous conseille d'aller au spot que je vous ai donné dans ce vlog. Et puis voilà, donc Pise en fait c'est validé. Hein. Moi franchement je pensais que c'était vraiment un truc à touristes, mais en vrai bon, il y avait beaucoup de touristes, mais ça vaut vraiment le coup. Demain, dernière journée en Italie. Ciao.